Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. Alors je voulais faire les énergies pour les horoscopes pour le mois de... Je regarde le mois d'octobre, hein. Donc j'ai pas pris mes cartes à côté de moi. Donc je vais faire au hasard quel signe je veux prendre. Gémeaux. Voilà. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé ces derniers mois dans les bonnes conditions mes chers Gémeaux. Donc nous allons voir quel chiffre va vous accompagner. Ah, nous avons eu le 22, mais bon, on n'a pas demandé. Nous avons eu le 22. Quel chiffre va accompagner nos chers Gémeaux pour le mois d'octobre? Quel chiffre va accompagner? Ce sont les énergies générales, mes amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée, comme on dit, l'ascendant, l'union lunaire, etc. On va prendre celui-ci. Ah bah, c'est que vous devrez avoir le 22, le chiffre 22, mes chers Gémeaux. Alors, le chiffre 22, c'est le deuxième maître nombre, la deuxième exception. Il porte en lui un rayonnement, une énergie constructive, puissante, mais comme le 11, cette énergie peut être difficile à maîtriser, mal vécue. Le 22 peut entraîner jusqu'à déséquilibre psychique. Waouh! Donc l'ancrage sera nécessaire pour pouvoir maîtriser cette puissante énergie. Alors, au niveau relationnel, je vais les prendre déjà avec celui-ci. On va essayer de faire quelque chose de court, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, pour le mois d'octobre, Seigneur, quelles sont les énergies pour les Gémeaux au mois d'octobre? Les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Les énergies, il y en a trop là. Ah oui, il y en a trop. Les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Et ici, on a combien? 3. Nous avons la liberté, la connexion et... comment ça s'appelle ça déjà? J'ai oublié. C'est pouce, je crois. C'est pouce ou la légèreté. Julia? Judith? Quentin? Tu peux appeler Julia 2 minutes, s'il te plaît? Je ne sais plus comment ça se dit celui-ci. Mais bon, j'ai l'impression que c'est l'ancrage, c'est, ça nous parle de l'arbre, ça nous parle... on voit des bulles qui descendent du ciel. Ça, c'est pas la légèreté, ça? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est la richesse. La richesse. Ah, excusez-moi mes amis. Merci. D'accord. Je vois l'arbre. Donc là, je vois des bulles. Pour moi, c'était l'ancrage en fait. Mais apparemment, c'est la richesse. Donc pour certains Gémeaux, on vous dit, vous allez gagner. Là, vous allez avoir cette puissante énergie qui va arriver au mois d'octobre. Donc, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un rayonnement intérieur qui est en train d'arriver. Vous allez retrouver une énergie pour construire quelque chose sur du solide, sur du durable. Vous allez gagner en liberté au niveau émotionnel. Vous allez être équilibré. Vous allez vers la joie de vivre, d'où les richesses qui arrivent. Parce que vous êtes connecté avec votre moi divin, parce que vous êtes connecté avec le tout. D'où ces richesses, d'où cette liberté dans un domaine qui vous tient réellement à cœur. Thank you! Bon, on va prendre au niveau relationnel pour nos chers Gémeaux. On va prendre avec celui-ci. Alors, on va prendre quelques cartes pour les Gémeaux pour le mois de octobre. C'est l'anniversaire de ma fille, octobre. Ici, nous avons les blocages. Il y a des blocages. Dans le passé, on a eu des blocages, on a eu du retard, soit pour certains, vous êtes précipités dans un domaine en particulier pour boucler certains dossiers par rapport à une situation donnée. Pour certains d'autres, ça vous a mis dans l'impulsivité, ça vous a mis dans la frustration. Alors, pour les Gémeaux au mois d'octobre, s'il te plaît, Seigneur. Il y a eu 3 qui sont...
on va couper mes amis. Alors, nous avons ici le pape et nous avons l'empereur. La régularisation de situation. S'il y a eu des conflits, il y a la régularisation de démarches au niveau administratif ou des papiers ou des réconciliations s'il y a eu des soucis. Le pape nous parle de tout ce qui est spiritualité, de conseils, de la clairvoyance, de la sagesse. Donc, ça serait notre vertu. On est aligné avec notre moi profond, on sait ce qu'on veut, on a une vision claire de ce qu'on veut. Ici, nous avons l'empereur. L'empereur nous parle de l'autorité, nous parle de passer à l'action, d'entreprendre les choses pour retrouver une stabilité ou gagner en responsabilité dans un domaine qui nous tient réellement à cœur ou pour construire sur du solide, sur du stable à long terme. Alors, ok. Donc, on va faire tout de suite. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Mes amis, il y a des richesses qui rentrent le mois d'octobre. Ne l'oubliez pas. Ok, bon mes chers Gémeaux. Nous allons voir, nous avons l'amoureux, donc un choix à faire par rapport à une passion, par rapport à un travail qui nous tient réellement à cœur, ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc, un choix au niveau d'un amour, un amour propre, un amour d'une personne, un amour qu'on porte à une amie, à la famille, ou au niveau d'un amour d'un travail. Donc, par rapport à ce choix à faire, on recote les conséquences de celle-ci, que ça soit en bien ou en mal. D'où on a besoin de réfléchir, on a besoin d'écouter notre sagesse intérieure pour prendre la bonne décision, pour aller vers nos désirs ou par rapport à un désir. Ici, nous avons la maison Dieu. Une prise de conscience qui sera là. Donc, si vous étiez dans l'hésitation, certains d'entre nous dans l'hésitation, on ne voyait pas clair, on était dans le trouble par rapport à une situation. On a fait une remise en question ou on nous invite justement à faire une remise en question pour justement nous régénérer, retrouver notre sagesse intérieure, nous connecter avec notre moi profond, gagner en liberté en faisant le bon choix, d'où ce changement, cette transformation s'annonce tout naturellement pour aller vers une reconstruction solide et durable. Ici, nous avons eu l'as de coupe. L'as de coupe nous parle de l'émotionnel, de l'amour, des relations et aussi de notre entourage proche ou éloigné, de ce qu'on ressent par rapport à notre entourage. Donc, peut-être un changement au niveau d'amour d'un travail. Donc, il y a des transformations dans nos relations, d'où on va plus vers la tendresse, vers la douceur. On va plus vers l'empathie, s'il y a eu des conflits. Donc, le fait de se régénérer, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large, de voir que tout est possible et qu'on peut mettre en place ce qu'on veut réellement en écoutant notre sensibilité puisque nous sommes connectés avec notre moi profond. Ici, nous avons le pape. Dis donc, la spiritualité, les conseils, on a vu, si vous avez besoin de conseils, vous allez avoir des conseils parce que vous avez cette clairvoyance à détecter les choses. Peut-être pour d'autres, vous êtes faite dans le domaine de la clairvoyance également parce que vous avez des conseils sages. D'où c'est votre vertu à donner des conseils, à guider des autres au niveau de la spiritualité également. Ça me vient comme ça. Ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de retrouver une justice morale par rapport au passé, de réfléchir, d'être intelligente, de réfléchir pour acter les choses, pour passer à l'action, pour que les choses puissent se transformer, pour que vous puissiez mettre en place ce changement ou pour que vous puissiez retrouver la force et le pouvoir d'aller là où vous le voulez ou pour justement résoudre des problèmes complexes que vous avez rencontrés dans le passé ou que vous allez rencontrer. D'où réfléchis correctement. Tu vas voir que tout est possible. Tu vas voir que en se connectant avec ton moi profond, tu vas savoir ce que tu veux, tu vas gagner en liberté et il y a des richesses qui t'est annoncées. Donc, il y a des choses qui vont descendre dans la matière. On t'envoie l'abondance nécessaire, on t'envoie la richesse nécessaire parce que tu as droit et parce que tu as compris la leçon. Ici, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle on est curieuse, on est dans la curiosité,
hein, on est motivé, hein, et on a une confiance en soi, on retrouve le dynamisme justement à mettre en place des communications par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à ce qui nous tient réellement à cœur ou par rapport justement à un changement qu'on va passer à l'action. Et ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle, waouh, magnifique. Au niveau d'un travail, on va concrétiser un travail. Il va y avoir un changement au niveau de notre carrière professionnelle, une idée, une entreprise. On va retrouver une situation matérielle beaucoup plus stable. S'il y a eu des complications au niveau financier, ça va arriver. Vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver l'épanouissement au niveau de votre mental et de votre cœur, de votre corps. D'où la concrétisation d'un projet parce qu'on va le planifier avec intelligence. D'où ce projet va tenir à long terme. Vous allez mettre en place la matérialisation de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ici, nous avons le battleur. Waouh! Le commencement de quelque chose, d'où la concrétisation qui vous permet de mettre en place le commencement de quelque chose. On a vu tout à l'heure que ça soit carrière, que ça soit un travail, que ça soit une idée, que ça soit les biens immobiliers également. Ça peut être un commercial, ça peut être un commerce, ça peut être une location, une mutation, les finances, tout ça. Donc, le commencement, vous allez obtenir de ressources nécessaires pour mettre ce commencement en place. Vous allez retrouver votre enthousiasme, cette énergie et cette motivation justement par rapport aux belles choses qui vont s'offrir à vous. Et ici, nous avons quoi? Le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle des engagements. Donc, pour certains, on a vu tout à l'heure avec la foudre, il y a une prise de conscience qui est là. D'où un changement au niveau professionnel. Pour certains, vous allez retourner à l'école, reprendre les études et vous allez vers un engagement concret, des partenariats, des collaborations, tout ça par rapport à ce que vous voulez réellement. Sauf le choix, il faudra faire le bon choix en vous écoutant, en prenant un peu du recul, en étant connecté avec votre moi supérieur et vous irez sur quelque chose de grandiose. Oh, magnifique, il n'y a rien à compléter. Alors, on va demander une réponse par rapport à ça. Avec celui-ci, la réponse. Magnifique les Gémeaux. Oh, magnifique. Les richesses, commencement, waouh, changement, transformation. Mais ce tirage est trop bon. Il est trop bon. Même moi, je suis Gémeaux, je suis contente. J'espère que ça m'arrivera aussi, comme à vous tous, mes amis. Alors, la réponse, nous avons ici... Ok, une retraite heureuse du repos qui sera nécessaire, du recul qui sera nécessaire pour justement s'éloigner du brouhaha, pour s'éloigner du tourment, pour retrouver l'harmonie et la paix en soi-même, pour mettre en place un projet qui est en gestation en nous, pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire à mettre un départ vers ce qui nous tient réellement à cœur, peut-être un projet, une idée, mutation, tout ça, mais vous allez avoir de nouvelles. Peut-être par rapport à ces nouvelles, ça va vous permettre de mettre un premier élan en actant les choses pour que les choses puissent évoluer. Pour certains, ici, on parle d'un amant, une amante, une liaison. Par rapport à une liaison, on va retrouver un accord. Ou par rapport, comment dire, j'avais le mot qui m'est venu et c'est parti. Aux spéculations. Aux spéculations, vous allez trouver un accord dans un domaine en particulier. Peut-être pour certains, par rapport à un amant ou une amante, il y a une grossesse, quelque chose qui est en gestation. D'où, ou peut-être même, la personne va tomber enceinte. D'où on a besoin de ce retrait pour réfléchir, pour s'éloigner de ce tourment, de ce mal-être, justement. D'où, par rapport à cette liaison, on met en place un départ. Soit on quitte la relation, donc on met les nouvelles ou on donne des nouvelles ou on acte les choses pour trouver un accord par rapport à cette situation pour aller là où on souhaite ou pour trouver une conclusion heureuse. Voilà mes amis. Bon, j'espère que ça va. Il est génial ce tirage professionnel. Waouh, d'où constructive, puissante. Donc, c'est une énergie constructive, puissante. Donc, vous allez bénéficier. Donc, toutes ces énergies-là sont en votre disposition pour aller vers quelque chose de concret. Après, c'est à vous de vous en servir, mes amis. Alors, au niveau relationnel, pour les Gémeaux, au mois de octobre, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, pour les Gémeaux, au mois d'octobre. Magnifique. Waouh, magnifique.
les Gémeaux, relationnel. Vous mettez en fonction de votre situation, mes chers amis. Alors, pour les Gémeaux, s'il te plaît. Il y a la certitude que la féminine, elle est en train de récupérer son essence naturelle, récupérer son pouvoir. Génial. Oh, un état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus positive par rapport à ces derniers temps. Alors, les Gémeaux relationnels. Qu'est-ce qui attend les Gémeaux pour le mois d'octobre? Nous avons les amis, le cercle amical et nous avons le navire. Donc, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retrouver soi-même concernant notre cercle amical, que ce soit les amis proches ou éloignés, pour mettre en place un changement ou pour gagner en liberté. Parce qu'on est dans l'incertitude. Donc, cet éloignement-là nous permettra de retrouver l'ancrage, de retrouver l'équilibre pour justement tourner la page au passé et aller là où on souhaite. Ou pour acquérir de la sagesse pour y voir plus clair. Ça peut vous parler à vous ou en face de vous, mes amis. Ok, ok, ok. Bon. Les Gémeaux. Octobre. Magnifique tirage, vraiment. Oh, je viens de commencer le premier signe. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va demander la réponse. Le conseil plutôt. Ah, il y a eu celle-ci qui est venue. Et puis celle-là. Ok. Bon, on commence. Ici, nous avons l'encre. Donc, il y a une stabilité qui va être là. Il y a une stabilité qui va être là. Il y a l'enracinement qui va être là. Vous allez pouvoir vous fixer quelque part. Pour certains, vous allez trouver peut-être un contrat indurant indéterminé, mais on retrouve la stabilité pour mettre en place un changement concernant notre devenir. Il va y avoir des modifications au niveau de nos relations. Ici, pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison au niveau du cœur. On a été blessé dans le passé, donc maintenant, on guérit pour se stabiliser ou pour se fixer quelque part. Parce qu'on a eu des contraintes, on a eu des relations toxiques, il y a eu des addictions, d'où cette prise de conscience nous permet de voir que nous, on veut quelque chose de sincère, quelque chose de loyal, et on gagne en liberté par rapport à ça, on abandonne ces situations pour justement aller là où on souhaite. Ici, voilà. En guérison du cœur, pourquoi? Avec mademoiselle, c'est parce qu'on était dans l'illusion par rapport à une situation, ou soit on a fait une erreur par rapport à une situation, soit on a eu des pensées trop négatives, trop sombres par rapport à une situation. D'où maintenant, en prenant le large, ça nous permet d'être à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là. D'où, automatiquement, il y a un changement qui arrive. Il y a une reprise qui arrive par rapport à vos relations. Pour certains, vous allez recevoir un cadeau. Et ici, nous avons la prière. Soit vous priez ou en face de vous, il y a la prière. Soit on va vous demander pardon. Pardon des excuses par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Ou peut-être pour d'autres, on se rend compte qu'on était dans l'illusion par rapport à une relation parce que on se sentira dans la malédiction, dans les menaces, parce qu'il y a des choses qui se répètent, parce qu'il y a des choses qui n'évoluent pas. D'où, j'ai pas de chance, je rencontre toujours la même personne. Mais pour d'autres, justement, vous allez demander pardon, ou on va vous demander pardon et des excuses, d'où c'est la bénédiction de l'univers, parce que vous avez prié, parce que vous avez cru en vous ou en votre relation. Ici, ce pardon, la prière-là, ça nous permet d'entamer les démarches. D'entamer les démarches ou de retrouver l'harmonie. Soit d'aller vers un amour inconditionnel, soit pour mettre en place la réalisation d'un projet. Peut-être même pour certains, quand vous allez vous rendre compte que ça y est, je suis dans une relation malsaine, j'étais dans l'illusion, il y a eu peut-être même des menaces, d'où là, j'entame les choses pour mettre en place une séparation, un divorce, ou vous avez des démarches en ce moment au niveau de la loi ou par rapport à un acte notarié également. Ici, on fait des recherches. On fait des recherches pour comprendre une situation. On fait des recherches pour retrouver la lucidité. On fait des recherches pour avoir plus de preuves par rapport aux démarches.
Ici, nous avons une relation triangulaire. Donc, c'est un homme ou une femme qui trompe son partenaire. On nous dit, c'est ça. Donc, il y a la validation qu'il y a une relation triangulaire. Ici, ça nous cause un dilemme parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, parce qu'on est dans l'indécision, parce qu'on doit faire un choix. D'où on fait des recherches pour voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi pour justement décider de ce qui est bon pour soi, hein, et prendre soin de soi en prenant la bonne décision pour aller vers l'ancrage. Et ici, nous avons eu la naissance, la famille, la féminine et déchirement. On vous dit que le conseil, c'est qu'au sein de la famille, que ce soit l'entourage proche ou éloigné, que vous n'habitez pas ensemble ou pas, parce que si vous n'habitez pas ensemble, il y a un foyer qui vous a annoncé, il y a un clan qui est annoncé, vous allez créer votre propre tribu, vous allez retrouver un bien chez soi, vous allez vous sentir bien avec votre entourage proche, parce que vous allez mettre en place la naissance de quelque chose, un projet qui est en gestation en vous depuis un moment. Vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus sereine par rapport à ces derniers temps. Le début d'une relation, d'une rencontre, la création d'un bébé, la création d'une relation, l'habitation ensemble, d'où les démarches, mais le commencement de quelque chose de bien. Ce sont les événements heureux qui vont vous arriver. Ici, nous avons eu la féminine divine, elle est en train de récupérer son essence naturelle. Pourquoi? C'est parce qu'elle elle sera en plein déchirement. Soit dans le passé, elle a été dans le plein déchirement, dans un mal-être profond, dans la souffrance, dans les pleurs. D'où elle est en train de faire le deuil entre le passé et le maintenant, où elle a été dans les relations superficielles, où la personne était trop immature, où elle-même elle était trop immature. Comme elle est en train de faire le deuil pour récupérer son essence naturelle, donc elle va pouvoir avancer concrètement, retrouver l'enthousiasme et mettre en place des communications en mettant en place la naissance d'un projet. Ben voilà mes amis, c'est parfait. C'est parfait. J'ai voulu faire vite pour pas que ça puisse trop durer longtemps. Mais c'est parfait. C'est parfait. Il y a l'homme aussi, il y a le divin qui est en train de récupérer son essence naturelle par rapport aux codépendances. Par rapport aux codépendances. Donc pour certains, on vous annonce vraiment une union heureuse, mes amis. Et derrière, nous avons la certitude qu'on a été manipulé par notre entourage proche, amical ou notre compagnon. On s'est fait prendre pour un pantin, ou on a joué trop avec nos nerfs, ou on nous a mis la poudre aux yeux, d'où on était dans l'illusion. Avec mademoiselle, on découvre quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Donc c'est parfait. Alors, un conseil pour vous au niveau de la transformation. Quelle transformation s'annonce pour vous pour le mois? Ok, mes amis. Prise de conscience et révélation. Non mais vous vous rendez compte, mes amis Gémeaux? Prise de conscience et révélation. Ben voilà. Ok, alors un message de guérison pour vous. Waouh! D'où, on est en train de faire les analyses, on est en train d'analyser une situation, on fait des recherches pour être sûr, pour justement avoir des preuves, pour qu'on puisse aller là où on veut. Une étape à la fois, il y a eu trop, moi, oh là là, il y a eu trop. Fidèle et amour inconditionnel. Bon. On vous dit le moi. Le moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers la réalisation. Ensuite, fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Et ensuite, l'amour inconditionnel, mes amis. L'amour inconditionnel nous parle. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Ben voilà, mes amis. Ben voilà, ben voilà, ben voilà. Un message de votre âme. Se laisser bercer. Votre âme vous dit de vous laisser bercer. Vous dit,
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empruntant de douceur. Donc, laisse-toi vivre tout simplement. Laisse-toi vivre parce qu'il y a les choses qui sont en train d'évoluer. Donc, vous rentrez dans un mois où vous allez avoir une énergie tellement puissante, une énergie tellement rayonnante. Il faudra juste prendre un peu du recul pour savoir la maîtriser. La maîtriser parce que sinon, ça risque trop de déborder et ce n'est pas bon. Donc, c'est un mois bénéfique, les énergies sont superbes pour aller là où vous voulez, pour retrouver une stabilité au sein de notre famille ou pour créer notre tribu, pour créer notre clan, notre famille, ou se sentir bien avec notre famille par rapport à cette triangulaire. Voilà mes amis, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bon mois de octobre. Ciao, ciao!